Il y a deux alternatives. Il y en a même trois. On est en train de travailler sur comment pouvoir réunir les conditions de sécurité suffisantes pour continuer à approvisionner notre centre d'urgence de Carrefour et à pouvoir y référer nos patients de Turgeot. Actuellement, on n'a pas les conditions réunies et on est à un stade de consultation avec les autorités tant gouvernementales que non gouvernementales. On étudie différentes manières de pouvoir se repositionner, tant géographiquement que sectoriellement. Tout ça, c'est encore vraiment à l'état d'ébauche et je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Mais globalement, on peut décider de fermer complètement Carrefour et Turgeot pour se redéployer en province, dans différentes zones du pays, ou éventuellement de faire des programmes qui nous mettraient peut-être moins à risque des différentes opérations qui nous ont menacés ces derniers temps. J'ai bien répondu à votre question? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jonathan Odigène du journal Le Nouvelliste et de la radio Magique 9. Le secteur médical haïtien souffre et les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, M. Vasseur en a bien fait l'exposé. Les fermetures annoncées des centres de Turgeot et de Carrefour viennent encore aggraver la situation. Depuis l'annonce de ce désengagement, que ce soit à Carrefour et à Turgeot, y a-t-il eu des contacts de la part des autorités sanitaires haïtiennes avec MSF? Si oui, quelles ont été vos réclamations et quelles ont été leurs promesses? Deuxièmement, quelle est la situation des travailleurs et des travailleuses de ces centres fermés? Et puis, depuis quelque temps, on parle déjà de la résurgence du choléra. Quelle est la situation? Merci. Ok. Pour le choléra, je laisserai mes collègues répondre à ma place. En ce qui concerne le statut de nos employés pour ces deux centres, les contrats courent encore, les baux courent encore. Nous n'avons pas fermé. Nous nous désengageons dans l'espoir que nous pourrons retourner travailler là-bas s'il y a une amélioration significative des conditions sécuritaires. Cette amélioration significative, pour être honnête avec vous, on ne l'attend pas vraiment quand on regarde l'évolution du contexte ces jours-ci. Et on n'attend plus vraiment de promesses des autorités. C'est pas le premier incident dont MSF est victime. Donc là, pour rappeler, on s'est quand même pris plusieurs rafales qui ont impacté de 15 balles notre convoi de véhicules. Je ne pense pas que les autorités haïtiennes soient en mesure de nous promettre que ça ne se reproduira pas, et il serait un peu naïf de notre part de le croire. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir se réengager à Carrefour et à Turgeot? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment la réponse. On planche dessus, mais il y a plusieurs pistes. Mais on est en contact permanent avec les autorités sanitaires, pardon, et aussi on est en contact très régulier avec le gouvernement. Maintenant, s'attendre à ce que cette menace de violence qui pèse sur nous cesse, je pense qu'on a besoin de vous pour ça. On a besoin de vous, on a besoin de toute la population haïtienne, et on a besoin de tacler la désinformation qui circule et dont on est victime. Mzé. Avant de parler du choléra, je voudrais que tout le monde puisse savoir le message qu'on voulait passer. On a des MSF. Vous voulez que la population et les belligérants sachent que MSF n'est pas l'ennemi.
Il ne faut pas tirer sur MSF. MSF n'est pas l'ennemi en Haïti. La population a besoin des MSF. Par rapport au choléra, c'est une situation à court. Il y a des cas de choléra dans plusieurs sites. Comme vous le savez, il y a beaucoup de sites de déplacés. Et il y a la promiscuité dans les sites. Il y a la saison des pluies aussi qui a commencé. On continue de recevoir des cas de choléra dans nos sites, notamment à Cité Soleil. Pas plus tard qu'hier, on a admis 10 cas suspects de choléra. Et on fait les premiers soins et on collabore avec les hôpitaux de la zone, notamment l'hôpital Fontaine. Et on essaie d'envoyer ces malades à l'hôpital Fontaine. On collabore avec eux pour essayer de travailler en partenariat. Donc le choléra, c'est une réalité, ça nous inquiète et on espère que ça ne va pas faire une flambée parce qu'aujourd'hui, pas mal d'ONG sont en sous-financement avec les décisions des situations d'aide, USAID. Et c'est des situations qui nous préoccupent. Et tout ça mis ensemble, c'est ce qui me pousse à dire la population a besoin de MSF. On a l'avantage de ne pas avoir cette obligation d'avoir de l'aide institutionnelle. Nous, nos aides sont des aides privées. On n'est pas là avec bailleur de fonds. Et je pense que c'est le moment où la population haïtienne a besoin de MSF. Et on ne veut pas qu'on soit ciblé comme ennemi, alors que Haïti a beaucoup plus besoin de MSF à ce moment. Merci. Oui. Ouais, alors je voudrais ajouter un point lié au fait qu'effectivement MSF n'est pas l'ennemi. Je pense qu'un autre défi majeur qu'on n'avait pas encore mentionné, c'est qu'il y a un changement de perception assez important autour des Médecins sans frontières. Alors nous sommes là depuis plus de 30 ans et nous sommes là pour donner des soins sur la base des besoins médicaux. On ne demande pas il s'agit de qui ou qu'est-ce que la personne a fait. Ça, c'est pas le travail de MSF. Nous sommes une organisation médicale. Donc, ce sont ces principes de l'impartialité qui aujourd'hui posent beaucoup de défis à nos équipes médicaux. Et comme mes collègues l'ont dit, on demande aussi votre appui pour nous aider à éclaircir certains problèmes liés à la désinformation, parce que encore une fois, nous sommes là pour donner des soins sur la base des besoins. C'est ça, et ça c'est le principe que MSF suit, pas seulement en Haïti, mais dans tout le monde. Effectivement, on a pris la décision de désengagement de deux ces structures, mais nous avons toujours des autres structures qui fonctionnent et on continue toujours avec beaucoup de défis. Donc, on a besoin aussi de vous pour nous aider à renforcer et peut-être à revenir à la perception qui existait avant autour de l'organisation. Merci. Merci, je suis Hervé Noël, je travaille pour Radio Télé-Kiskeya. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Ça a été de très bonnes factures. J'ai quelques préoccupations en ce qui concerne la situation des deux centres qui jusqu'à présent sont dysfonctionnels. Il s'agit de Carrefour et de l'avenue Charles Sumner. Et au cas où la situation s'améliorait, est-ce qu'il y a possibilité de revenir ouvrir ces deux centres? Je parle de la situation sécuritaire. Si ça s'améliore, est-ce que vous comptez ouvrir les centres avant la période indiquée? Et deuxièmement, est-ce que vous avez un bilan des derniers blessés reçus dans le centre de Tabar? Est-ce qu'il y a possibilité de nous donner quelques chiffres en termes de prise en charge des blessés? Et puis, en ce qui concerne la situation globale des centres qui sont dysfonctionnels actuellement, et je veux avoir une idée claire et combien qui sont fonctionnels et combien qui sont dysfonctionnels en raison de l'insécurité. Merci. Alors, pour prendre la dernière question, demeure fonctionnel le centre d'urgence de Cité Soleil au Carrefour Brouillard. Quel chiffre de quel chiffre voulez-vous parler, pardon? Sur 10, est-ce qu'il y a 5 ou 6 qui sont dysfonctionnels? Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas dit centre MSF sur la zone métropolitaine sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. On a un programme de clinique mobile
qui va sur les camps déplacés et dans les zones de Bad-el-Mab, Bel-Air. Nous avons le centre traumatologique de Tabar. Ça, les deux programmes dont je viens de vous parler sont fonctionnels. Nous avons le centre d'urgence de Cité Soleil Brouillard qui demeure fonctionnel. Nous avons la clinique Pradmen qui demeure également fonctionnelle, et un appui à la maternité Isaïe Gentil à Chancerelle qui est sur le point d'ouvrir, mais il y a déjà des consultations prénatales et qui ont lieu. Dysfonctionnel pour le moment, nous avons notre maternité à Port-à-Piment qui est pleinement fonctionnelle. De dysfonctionnel, nous avons seulement le centre d'urgence de Turgeau, celui que vous appelez Charles Sommer, et la clinique traumatologique de Carrefour, dont on s'est provisoirement désengagé. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'on se réengage dans ces structures avant 3 mois? J'aimerais beaucoup. Si on s'aperçoit que les conditions sécuritaires sont réunies pour que nous puissions nous réengager, oui, bien évidemment. Maintenant, une fois encore, comme je viens de dire tout à l'heure, on souffre de beaucoup de choses. On souffre d'un problème de perception et on souffre de menaces sécuritaires sévères. Donc, que des tireurs se permettent de tirer des rafales sur un convoi de véhicules MSF clairement identifié, ça envoie un certain message. Est-ce que c'est un message pour dire on veut pas de vous dans la zone? Est-ce que c'est un message on veut pas que vous traitiez des patients dans telle zone? Est-ce qu'on veut nous faire partir? On ne sait pas. Donc il y a des choses qu'on doit quand même mettre au clair. Et une fois encore, les garanties que nous aurons pour nous réinvestir dans ces zones-là, pour le moment ne sont pas là, et pour le moment ne sont vraiment pas palpables. Je ne sais pas si je réponds correctement à vos questions. Vous le savez aussi bien que nous, il y a un changement de contexte sécuritaire sérieux ces derniers temps, où on en vient à une situation quasi insurrectionnelle avec des menaces de coup d'État qui planent. Ok? Ce que MSF a toujours fait dans la promulgation de soins médicaux gratuits et de qualité à des populations précaires, c'était quelque chose qui était totalement accepté fut un temps. Maintenant, ça l'est moins, parce qu'on arrive à une stigmatisation de certaines zones de la zone métropolitaine, une certaine stigmatisation des habitants de certaines zones métropolitaines, ok, qui sont les zones les plus précaires et qui sont aussi souvent les zones qui connaissent le plus d'activités criminelles ou qu'on dit contrôlées par les gangs, ok. Il semble que maintenant il y ait un amalgame toxique à notre image où on associe les activités médicales de MSF avec les gangs ou groupes armés, tout dépend comme vous voulez les appeler. Ça met nos équipes en danger. Ça met nos équipes en danger dans le transport de nos patients d'une structure médicale à une autre, de nos structures médicales mêmes, ou de tout convoi, de tout mouvement, comme ce qui nous est arrivé en nous déplaçant l'autre jour de Turgeau à Carrefour. Ça, c'est vraiment, je vais dire, ce qui nous empoisonne la vie. Et quand je mentionne le besoin de votre support comme le besoin du support de toute la population, c'est bien de ça dont on veut parler. Nous, pour pouvoir travailler MSF en tant qu'organisation médicale étrangère, mais en travaillant avec, comme mon collègue l'a dit, plus de 2000 Haïtiens, on a besoin de l'acceptation de la population. On a besoin que la population accepte ce que l'on fait, c'est-à-dire fournir des soins médicaux gratuits de qualité sans discrimination aucune. Si une partie de la population nous dit non, vous ne soignez pas ce type de patient, là on ne peut pas continuer à fonctionner. On ne peut pas continuer à fonctionner parce que pour qu'on puisse travailler en sécurité, on a également besoin de la tolérance de tous les belligérants, quelle que soit la zone de conflit dans laquelle MSF travaille. Ça vaut pour
Ça vaut pour Gaza, ça vaut pour le Sud-Soudan ou le Soudan, et ça vaut également pour Haïti. Même si Haïti, on a un conflit non international qui n'est pas véritablement déclaré, on est quand même dans une situation de conflit, et les tirs nourris que l'on reçoit ou les balles perdues que l'on collecte dans nos structures ne font que le témoigner. Les chiffres de tabac, et pour ça, je laisse mon collègue Moumouza vous en parler. Comme je l'ai bien souligné, on reçoit une pression d'arrivée de malades à Tabar ces derniers temps. Alors qu'on recevait une moyenne de 5 malades par jour, la situation est au double. On reçoit au moins une dizaine de blessés par jour. Et c'est les courbes qu'on ressent depuis maintenant 2 mois. Parce que ça fait 2 mois, on a dépassé notre capacité d'accueil des malades. Au niveau du service de trauma, on a 50 lits, mais on est toujours obligé de mettre des lits supplémentaires. Et ça fait 2 mois. Ça ne date pas d'une semaine, mais ça fait 2 mois. Et malheureusement, ces derniers temps, on sent la courbe qui continue d'augmenter, et d'où l'inquiétude. Et quand on a beaucoup plus de malades, et on veut collaborer avec les autres structures, on demande si on peut envoyer des malades vers d'autres structures. Et les structures nous disent qu'ils sont dans la même situation, ou beaucoup d'autres ont aussi fermé carrément, ou ont changé leur dynamique, ils ne reçoivent plus les blessés. Et quand je parle des blessés, c'est tout type de malades. C'est les accidents de route, et c'est les blessés par balle, et c'est tout type de blessures, même les cas de brûlure. Sans oublier que l'hôpital de Tabar a encore des patients qu'on avait récupérés à Miragouane suite à l'incident qui s'était passé là-bas. Les ceux de brûlure, c'est des ceux qui prennent beaucoup de temps. Les malades restent longtemps hospitalisés, et du coup, ça n'a pas suffisamment de place. Et Tabar ne reçoit pas seulement les malades de Port-au-Prince. On a même des blessés qui sont venus de Mirbalais suite aux attaques, et d'autres qui étaient hospitalisés à Mirbalais, qui ont été obligés de venir ici à Port-au-Prince. Et c'est cette pression qui m'inquiète, alors qu'il y a cette image négative vers MSF. Et c'est là où on a besoin de vous pour montrer que MSF est là pour nous sauver. MSF n'est pas notre ennemi, parce qu'on ne veut pas que demain on puisse fermer Tabar, on ne veut pas que demain on puisse fermer Cité Soleil. Ce sera vraiment dommage et inquiétant pour la population. Et ça, on compte sur vous, parce que vous êtes l'image de la population. Passez ce message, montrer que MSF n'est pas l'ennemi, MSF n'est pas les gangs, MSF n'est pas les groupes armés, MSF est là pour soigner tout le monde. Et MSF soigne tout le monde parce qu'on l'appelle Médecins sans frontières. Si on cherche des médecins pour soigner une catégorie, pas tout le monde, pas tout type de malade, il faut chercher médecins avec frontières et non médecins sans frontières. Le message est clair, et on a besoin vraiment de vous pour qu'on y arrive ensemble, parce qu'on veut vraiment rester en Haïti, mais on veut être en sécurité pour mener à bien nos activités. Pas se retrouver avec du personnel qui vont au travail, qui se font kidnapper sur les voies routières, pas des personnels qui vont au travail et qui reçoivent des coups de projectiles sur la route et qui sont blessés parce qu'ils voulaient sauver les vies. On veut sauver les vies, mais on ne veut pas être victime de cette violence, parce qu'on veut sauver des vies. Voilà, merci. Et pour continuer sur les chiffres, du début de l'année jusqu'à mars, on a réalisé, toutes unités confondues, 3600 consultations d'urgence, et on a traité 750 victimes de violences. Bonjour, moi-même, c'est Alex Gauthier de Radio Méga. Et question dans deux volets. Et nous avons aussi le cas